On arrive à 50% de naissances hors du foyer. Les liens du mariage. Voilà, les liens du mariage. Et ça, on a vu des enfants se droguer à l'âge de 4 ans. Qui ont commencé à dire que Mohamed VI est mort. C'est Azoulay et son équipe qui est venue de Tel Aviv qui dirige le Maroc. On parle du sosie de Mohamed VI. Vous savez, madame, qu'il y a 1 million pratiquement de Marocains, entre l'officiel et le non officiel, il y a 1 million de Marocains qui travaillent en Algérie, dans le secteur du bâtiment, dans l'agriculture. Donc si on multiplie ces 1 million qui travaillent pour des familles par 6, ça fait 6 millions de Marocains qui vivent directement du travail qu'ils ont en Algérie. Je ne sais pas comment le décrire, c'est pas une misère, c'est que les gens ils sont devenus esclaves dans leur pays. Et ça me fait de la peine de voir ce peuple comme ça, dans cette situation, parce qu'ils ne méritent pas de vivre cette vie. Comment ils vivent ces gens-là, jusqu'à présent? Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'une lampe électrique, ce que c'est qu'un radiateur. Ils se chauffent toujours, ils vivent toujours à l'âge de la pierre, justement, cette population. Et c'est écœurant de voir un peuple juste à côté vivre de cette façon. Mais surtout, la pandémie a fait que la Royal Air Maroc ne pouvait plus transporter donc les produits agricoles dérivés, notamment, on a dit, des drogues douces, qui représentaient quand même presque plus de 50% des rentrées du Maroc. Ce n'est plus le trône qu'on connaît qui dirige le Maroc. C'est Azoulay, c'est Israël, c'est les sionistes qui dirigent le Maroc. Ils normalisent même avec le diable, d'ailleurs ils l'ont toujours fait. Aujourd'hui le Marocain il devient esclave, domestique. Son fils il a été menacé dernièrement et on dit que même il y a eu des bruits de bottes à l'intérieur du palais. Donc il a fait appel à Azoulay qui a fait appel au service du Mossad. Que même l'héritier du trône, je pense qu'il est temps pour lui de partir. La fermeture des frontières, parce qu'il faudrait aussi le dire, que toutes les villes qui se trouvent à l'est du Maroc, c'est-à-dire à l'ouest, du moins à l'est de nos frontières, elles bénéficiaient de l'économie algérienne. Tout était vendu au Maroc. Si ces clashs qui ont été entendus au palais, à l'intérieur du palais, on a parlé donc de la mort du chauffeur et du garde-corps de Hassan II. On parlait tout à l'heure d'exportation de voitures, ben vous êtes arrivé à la conclusion que finalement le Maroc, il a 2 produits à exporter. Il a la drogue et la barbarie. Pas plus que ça. D'ailleurs, hier, il y avait Hassan, la sœur de Mohamed, qui ne veut pas justement qu'il y ait succession au profit de Hassan III, parce que là, on parle aussi de liquidation physique de la mère de Hassan III par Hassana. C'est le lobby sioniste qui travaille pour l'image et pour défendre le Maroc sur certains principes. Ces pays africains doivent demander des comptes et doivent exclure le Maroc de l'Union africaine.